Ça enregistre. Alors, 22 Iyar. Apparemment, c'est le numéro 14, je me rappelle plus. Alors, nous allons parler ce soir du sujet de l'homme et de la femme dans le Zivoug. Ce qu'on appelle Bat-Zoug. Bat-Zoug, c'est-à-dire la compagne, la complémentaire. Alors, nous avons déjà expliqué, je vous le fais dans les mots, hein, c'est plus facile. Nous vous avons déjà expliqué précédemment que les réincarnations de Gilgulim s'appliquent aussi bien aux femmes, aux hommes qu'aux femmes. Contrairement à une certaine interprétation qui dit qu'il n'y a pas de Gilgulim chez les femmes, là, le Harizal vous dit carrément qu'il y a aussi bien une pratique de Gilgulim chez les femmes comme elle est chez les hommes. Alors, il va expliquer comment. Et des fois, il arrive que non. Des fois, il n'y a pas de réincarnation d'hommes et femmes. Et il va expliquer comment ça marche. Alors, dans le Talmud, dans Sota, là-bas, il dit, à la première page, il interprète un passouk qui nous dit Elokim Moshiv Yechidim, Motzi Asirim Bekosharot. Dieu, il fait installer les gens tout seuls et il sort les prisonniers dans le meilleur état qu'ils puissent. Qu'est-ce que nous dit là-bas, la Gemara de cette passouk? Elle nous dit qu'il y a une notion très importante, qu'il y a ce qu'on appelle Zivoug Rishon Vesheni. Zivoug Rishon, Zivoug Sheni. D'accord? Donc, premier partenaire et deuxième partenaire. Zivoug Rishon, Zivoug Sheni. Alors, là-bas, la Gemara explique qu'il y a deux sortes de temps. La Gemara dit Zivoug Rishon, le premier accouplement, le premier mariage qui a eu lieu, c'est annoncé 40 jours avant la naissance du garçon et de la fille. D'accord ? 40 jours avant la naissance, il y a une voix qui crie dans le ciel, celui-là ira avec celle-là, et celle-là ira avec celui-là. Zivoug Rishon. Ça s'appelle Zivoug Rishon. Il dit, mais la Gemara dit, pourtant il y a écrit que les mariages, c'est comme l'ouverture de la mer Rouge. C'est aussi dur à Dieu de faire des mariages que le jour où il a ouvert la mer Rouge. Donc c'est une prouesse de faire des mariages. Qu'est-ce que tu me dis que c'est annoncé 40 jours avant? Tout simplement, 40 jours avant, c'est annoncé sans rien faire. Et la réponse, ça c'est dans le Zivoug Sheni. Donc le Zivoug Rishon, il proférerait d'un appel de la voix qui dit celle-là ira avec celui-là, celui-là ira avec celle-là. Et le deuxième, le Zivoug Sheni, il proférerait d'un tracas extrêmement compliqué pour le bon Dieu, comme quelqu'un qui ouvrirait la mer Rouge. Allez-y ouvrir la mer. Alors, qu'est-ce qui explique le Hari? Et vous allez voir que c'est pas du tout... Enfin, c'est très joli et c'est très simple en fait, mais c'est pas du tout comme on a compris. Il dit, voici. Il y a écrit là-bas, dans Mishpatim, on a vu cette phrase très souvent, elle est très souvent reprise par le Harizal, puisque c'est de la paracha de Mishpatim qu'on déduit la théorie des Gilgulim.
la paracha de Mishpatim. Pas seulement pour la raison qu'on avait citée, à savoir que la plupart des Gilgulim existent à cause des relations entre les êtres humains. Si j'ai fauté envers Dieu, je n'ai pas besoin de Gilgul. Ou Dieu me pardonne, si j'ai fait tchouva, ou si j'ai pas fait tchouva, alors il m'envoie en l'enfer. L'enfer du feu, l'enfer du froid. Donc avec le bon Dieu, on s'arrange très bien. Mais avec les gens, on ne s'arrange pas. Avec les gens, si tu as fait un dommage dans ce monde-là à quelqu'un et que tu ne lui as pas rendu dans ce monde-là, tu peux toute ta vie te taper sur la poitrine en disant je lui ai volé, je l'ai volé, je l'ai volé, donc je l'ai fait du mal, je fais du mal, je fais du mal. Comme tu as fait du mal à un individu, tu es obligé de revenir dans un Gilgul et le retrouver dans un autre Gilgul pour réparer le mal que tu lui as fait. Et tous les tribunaux d'en haut ne résoudront rien. D'accord ? Comme on le voit d'ailleurs dans les lois de Kippour, dans Rome, je vous dis, les fautes entre l'homme et Dieu sont pardonnées à Kippour, mais les fautes entre l'homme et son prochain, non. Donc on voit bien que ça reste. Il y avait une émission où on voit comment les gens se moquent du monde futur comme si c'était une chose qui est une blague, quoi. Alors qu'en réalité, si on savait ce qui nous attend dans le monde futur, on réfléchirait à chaque instant à partir sans laisser une ardoise, quoi. Sans laisser des mauvaises choses. Alors il y avait un prêtre à Londres qui a écrit dans une station de bus, il a écrit au moment du jugement suprême, où seras-tu? Il est dans la grande station de bus de Londres, il a écrit, dans la nuit peut-être, au moment du jugement suprême, où seras-tu? Et un idiot a écrit, je serai encore là à attendre le bus. Ouais. C'est-à-dire que les gens, les êtres humains en général, quand on leur parle du monde futur, ils n'y croient pas, quoi. Et dans ce monde-là, oui, ça existe, je le vis, mais après, c'est pas tellement mon problème. Alors que là, on te dit, sache qu'il y a des règlements qu'il faut savoir gérer depuis maintenant. Donc essentiellement, à cause des relations entre les êtres humains en Gilgul, ça c'est ce qu'on sait. Mais dans la paracha de Mishpatim, il y a écrit Imbal Isha, ou, quand il y a écrit là-bas, si c'est un homme qui est marié, Veyatsa Ishto Imo, sa femme sortira avec lui quand il est esclave. Quand j'achète un esclave, ou un homme se vend comme esclave, évêque d'Ivry, je dois me coltiner, comme on dit, la femme et les enfants. Et quand je le libère, je dois libérer la femme aussi. Il ne faut pas garder la femme et les enfants. Donc c'est ce qu'il te dit. Si c'est un homme qui a une femme, eh ben sa femme sortira avec lui du travail. C'est-à-dire, moi je la nourris, elle et ses enfants, en échange de son travail à lui, mais quand l'heure est venue qu'il s'en aille, elle part aussi avec lui. Donc que dit le Harizal là-dessus? Il dit exactement ce que nous venons d'expliquer sur le Zivoug. Il dit, si quelqu'un est venu sur terre avec une femme, cette femme repartira avec lui. Ça veut dire, dans tous les voyages que cet homme fera, un Gilgul, 1000 Gilgul, sa femme l'accompagnera. Même si elle n'a pas les choses à se reprocher. Donc, première raison du Gilgul de la femme, c'est d'accompagner son partenaire pour l'aider à faire son travail. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire qu'elle a fauté dans le Gilgul avant. Ça ne veut pas dire qu'elle a des choses spécialement à réparer du Gilgul d'avant. Elle peut être très bien partie
net, mais on l'a fait revenir en sacrifice, en lui disant, bah écoute, comme tu étais avec lui la première fois, bah, tu vas être avec lui les autres fois aussi. Mais là, elle a un risque de péché, du coup. Pardon? Elle a un risque de péché. Elle a un risque de péché. Elle a une faute. Ben là, bien sûr. C'est le Gilgoul, ce qui est fâcheux dans le Gilgoul, c'est que c'est comme le casino. Dans le Gehinom, si vous avez froid, vous pouvez fermer les fenêtres et les portes. C'est pas la peine d'attraper froid pour écouter le cours. Dans le Gehinom, vous lavez, vous nettoyez, donc c'est terminé. Alors que dans la vie sur Terre, c'est qui tout double, où vous réparez et vous ramassez toute la caisse, ou alors vous perdez encore plus d'argent que la première fois que vous étiez venu. Donc c'est pour ça que c'est dangereux le Gilgoul. On peut réparer, en même temps on peut encore abîmer encore plus. Alors revenons à nos moutons. Donc, dans ce monde-là, a priori, donc, la femme est venue en Gilgoul avec son zivoug, avec lequel elle était déjà les fois d'avant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, cet individu est une neshama propre. Quand il est une neshama propre, à la naissance, propre, ça veut dire qu'elle n'a pas de handicap des Gilgoulim d'avant, mais qu'elle est venue pour compléter des choses. Il y a une différence entre compléter et réparer. Réparer, c'est-à-dire que vous êtes sale et vous avez des choses déjà qui débloquent depuis le départ. Alors que compléter, ça veut dire que vous n'êtes pas parfait. Et donc vous devez simplement avancer, compléter ce que vous n'avez pas fait avant. Quelqu'un qui n'a besoin que de compléter, on appelle ça une neshama propre. Toute neshama propre, quand vient le temps de se marier, elle trouve immédiatement son zivoug exact, qui est celui qu'on a proclamé avant la naissance. Donc la personne est propre, donc on ne met pas d'obstacle à ce qui se rencontre, et tout de suite, le zivoug Rishon, le premier mariage, c'est le bon. Parce que la neshama était propre. Donc automatiquement, celle qui était avec lui déjà dans un autre Gilgoul revient avec lui dans ce Gilgoul. Pas de problème. Maintenant, si cette personne-là a fauté, soit dans un Gilgoul d'avant, et qu'elle a des choses à réparer qui ne vont pas, soit dans ce monde-là, et c'est très souvent ce qui se passe, dans ce monde-là, on parle maintenant. Si elle a fauté, c'est-à-dire jusqu'au moment de son mariage, et qu'elle n'a pas fait une tchouva suffisante, alors à ce moment-là, on lui présente un zivoug qui n'est pas le sien. On lui complique la vie. On lui présente un zivoug qui n'est pas le sien. Qu'est-ce qu'on fait avec la femme qui l'a tenté? Pardon? Qu'est-ce qu'on fait avec celle-là qui lui est destinée? Ah ben, comme on l'a... Ça tombe très bien, parce qu'on est dans la période de l'Omer et la période des 3 semaines de Tisha B'Av par la suite. Les décisionnaires posent une question. Pourquoi ne se marie-t-on pas dans cette période? Il est très possible que par la prière, quelqu'un vole le zivouk de quelqu'un d'autre. On l'avait déjà vu, vous vous rappelez? Non. Ouais. Ouais, si quelqu'un il veut une femme, il la veut. L'autre, donc Réhouven veut Léa, et Shimon, il se dit, bof, pas de problème, Léa c'est pour moi. C'est clair. Et c'est effectivement, en haut, on a annoncé
le premier zivouk était annoncé comme ça. Maintenant, Réhouven déchire le ciel par sa tchouva et sa prière. Et bien, il arrive à voler le zivouk de l'autre et il se la prend. Quel intérêt? De quoi? De prendre la femme de l'autre? Mais oui. Pour quel intérêt? Elle lui plaît dans ce monde-là. Donc il se dit, pour quel intérêt? Elle lui plaît dans ce monde-là, il va pas dire, bon, quand j'aurai 100 ans, je la demande en mariage. Il la demande tout de suite. Et l'autre, qui croyait que l'affaire était jouée, on lui dit, ben non, par la prière, il te l'a volé. Donc là, on pose la question, pourquoi ne se marie-t-on pas dans cette période? Parce que peut-être quelqu'un, il va justement devancer le zivouk par sa prière. On dit oui, il va le devancer, mais comme c'est une période où le mazal n'est pas bon, donc on peut arriver à faire des choses plus graves si on laisse les mariages se faire. C'est pour ça que la plupart des gens ne se marient pas dans ces périodes-là, à cause des influences astrales. Mais en vérité, la logique aurait voulu que, de peur qu'on prenne la femme de l'autre, on devrait encourager tout de suite les mariages. Donc, on parle de quelqu'un qui était bien, une âme propre. Il n'a pas fait le zouave avant de se marier, elle n'a pas fait la zouave. Parce qu'elle aussi, elle a un libre arbitre. Elle a beau être son zivouk, elle a un libre arbitre. Donc, si tous les deux n'ont pas fait les zouaves, vous avez compris ce que ça veut faire vers les zouaves. Ça peut être toutes sortes de comportements qui n'est pas bien, quoi. Dans tous les styles de vie qu'on puisse imaginer. Ils n'ont pas fait les zouaves, ni les uns ni les autres. Pas de colle, elle a annoncé X avec Y, ils se marient. Ça, c'est le zivouk rishon. Et il appelle ça zivouk rishon. Maintenant, il dit, le Hari, mais dans le cas où la personne n'était pas propre, elle avait comment on appelle ça, un dossier dans l'autre monde. Quand elle arrive ici, elle n'a pas réglé encore. Elle arrive ici, elle aurait dû vite faire tchouva très vite. Comme on a vu l'autre fois, jusqu'à l'âge de 13 ans, on te donne le niveau de Nefesh, et après 20 ans, le niveau de Ruach, etc. Toi, tu n'as pas exploité cette capacité de faire tchouva très vite. Tu n'as pas nettoyé ton handicap, tu n'as pas nettoyé ta neshama. À ce moment-là, on ne te fait pas rencontrer ton zivouk rishon, on te fait rencontrer quelqu'un qui n'est pas ton zivouk. Du tout. Évidemment, il y a après ce qu'on appelle, on sait très bien que les neshamot se mettent en bouquet. Il y a un tsror, les tsror des neshamot. Il y a des bouquets de neshamot. D'accord? Il y a des bouquets de neshamot. Et donc, dans le bouquet de neshamot, tu peux avoir la chance qu'elle ne soit pas ton zivouk rishon, celle-là qu'on t'a donné. Comme tu as fait un peu de tchouva, on t'a donné une femme qui est dans le même bouquet. C'est pas la bonne, mais elle est dans le même bouquet au moins. Si tu n'as pas du tout fait de tchouva, on va te donner une femme qui n'est pas du tout dans ton bouquet. C'est deux mondes qui n'ont rien à voir. Le Yetzer Hara vous a poussé à vous marier. C'est rien d'autre que le Yetzer Hara. Parce qu'en général, ou les parents, ou les amis, ou les rabbinim, ou les gens qui vous aiment vous ont dit c'est pas fait pour toi. Tout le monde était d'accord, c'était pas bon, et toi tu l'as quand même fait. Il n'y a pas de piège dans la vie, d'accord? Il n'y a aucun piège dans la vie. En général, dans la vie, comme on dit en hébreu, aktovet haïta alakir. En général, les choses sont claires. Quelqu'un qui dit c'est pas pour moi, mais vous inquiétez pas, je vais m'arranger. Quand quelqu'un il sait que tout le monde lui a dit que c'est pas pour lui et qu'il va s'arranger, ben il s'arrange pas. En général, comme le bon Dieu n'a plus l'habitude d'envoyer des prophètes ou des écrits pour dire aux gens ce qu'il a à leur dire,
Bah, par quoi il passe? Bah, par les gens qui sont autour. Les gens qui sont autour. Comme on l'a déjà eu plusieurs fois. Il y a écrit dans la Gemara, Psachim, quand vous rentrez dans une ville, quelqu'un qui ne vous connaît ni d'Adam ni d'Ève, il vous dit, tu es un âne. Alors on dit, n'en tiens pas compte. Il t'a dit, tu es un âne, n'en tiens pas compte. Une deuxième personne te dit, tu es un âne. Il dit, ça doit commencer à t'interpeller. Et quand la troisième personne te dit, tu es un âne, alors achète-toi une selle. Ça veut dire que si déjà 3 personnes te l'ont dit, c'est que tu dois être un âne. Donc, prépare-toi à acheter une selle. Ça veut dire que ne crois pas que ce que les gens disent, c'est forcément des bêtises ou des mauvaises langues. Ça peut être des envoyés du ciel pour t'annoncer quelque chose. Donc, cette personne-là, n'ayant pas nettoyé sa neshama avant de se marier, elle se retrouve coup de foudre avec un zivou qui n'est pas du tout bon, mais elle va se marier quand même. Et ça va rater, et il va se remarier une deuxième fois. Et ça peut rater encore, etc., etc. La fois où ça marche, c'est ce que te dit le Harizal, la fois où ça marche, c'est celui-là, le zivou grishon. Et le Hari te dit, comment je sais que ce que je te dis est exact? Parce qu'il n'y a pas écrit Zivug Shenit, le mariage avec une deuxième. Il y a écrit le deuxième mariage. Zivug, il n'y a pas écrit Zivug Shenit, le mariage de la deuxième. Le mariage de la deuxième, il n'y a pas écrit le mariage de la deuxième, il y a écrit le deuxième mariage. Donc le deuxième ou le troisième, ça peut être Zivug Rishon. C'est-à-dire que la personne, elle s'est trompée plusieurs fois, et donc à chaque fois, c'était des zivugim qui n'étaient pas le Rishon qui avait été annoncé à la naissance. Et il faut donc plusieurs fois pour que ce soit le zivug rishon. D'accord? C'est pourquoi on comprend maintenant le principe de le zivug sheni. Le zivug sheni, il peut être comme Kiryat Yamsouf, comme l'ouverture de la mer Rouge, parce que si le deuxième mariage, il n'y a toujours pas de tchouva de la personne. Les gens n'ont pas bougé. Ils changent de femme, ou les femmes, elles changent d'homme, comme on change de chemise. D'accord? Et aujourd'hui, avec la Chine, on les change une fois par jour. Donc, bah oui, à l'époque où une chemise coûtait cher, les gens les gardaient 3-4 jours, maintenant, pour quelques Copec, vous achetez une chemise, donc vous la changez tous les jours. Donc il y a des gens qui changent, ou de femme ou de mari, tous les jours, tous les 3 semaines, ou tous les enfants. D'ailleurs, les gens, quand ils vous parlent, ils disent, dites-moi, vous êtes toujours à la yeshiva là-bas? Alors je leur dis, vous savez, la même yeshiva, la même femme, la même religion, et la même tête. Parce qu'en général, il y a des gens qui changent de religion, de shidot, de femme. Donc dans les gens, ils préfèrent se renseigner, quoi. Est-ce que vous êtes toujours... est-ce que vous pensez toujours les mêmes choses? Donc la stabilité, c'est rare, quoi. Les gens, ils pensent que la stabilité, c'est pas quelque chose qui est une denrée utile. Donc Bekitsu, donc pourquoi des gens vont se marier plusieurs fois? Ben, tout simplement parce que ils n'ont pas fait leur mariage comme Kiryat Yamsouf. Ils auraient dû faire sachant, par exemple, la première fois que ça a raté, ils ont dit donc c'est pas Zivug Rishon, puisque ça a raté, puis ça va pas. Donc ils auraient dû évoluer de façon à ce que le deuxième mariage
soit comme la mer Rouge, et qu'à ce moment-là, ce soit vraiment la mer Rouge qui est en vérité le Zivug Rishon. Vous avez compris? Alors, les gens, ils peuvent traverser la vie, comme ça, sans évoluer, donc automatiquement, puisqu'ils n'évoluent pas, ou les femmes ou les hommes, automatiquement, ils vont continuer à se tromper. Et donc ils vont toujours avoir Zivug qui n'est pas Rishon. Ils vont avoir des Zivugim qui se succèdent mais qui ne sont pas Rishon. Donc le Rishon, vous avez deux possibilités, soit Neshama propre, homme ou femme, Neshama propre, et à ce moment-là, il n'y a aucun problème, c'est Zivug Rishon, soit pas de Neshama propre, et donc recherche jusqu'à ce qu'on arrive au Zivug Rishon. Donc c'est possible que si on a un Zivug Sheni, que si on travaille, si on évolue, il devienne le Zivug Rishon. La même personne, vous voulez dire? Oui. Quelqu'un s'est marié avec une personne, deuxième fois, vous voulez dire? Voilà, on s'est marié une deuxième fois, c'est pas le Zivug Rishon, mais avec l'évolution qu'on a et qu'on fait, il devient comme le Zivug Rishon. Oui, mais ça ne s'appelle pas Zivug Rishon, ça s'appelle le Zivug dans le même bouquet d'âmes. Dans le même bouquet des Neshamot, vous avez donc des Zachar et des Nekeva, vous avez des mâles et des femelles, et vous avez donc, chaque Zachar est avec une Nekeva, chaque mâle est avec une femelle. Ça c'est le Zivug Rishon de chacun. Mais à l'intérieur de cette option-là, vous avez d'autres options dans le même bouquet, qui sont, si vous voulez, presque ressemblants, presque ajustables, quoi. Presque ajustables, ce n'est pas le Zivug Rishon, mais ça peut être jouable. Et qu'est-ce qui prouve que c'est le Zivug Amiti? Qu'est-ce qui prouve que c'est le Zivug Amiti? Le deuxième Zivug. Parce que c'est toujours difficile d'être marié. Donc on ne peut pas savoir vraiment si c'est, même si c'est un deuxième, si c'est un Zivug Amiti. Qu'est-ce qui me prouve que c'est un Zivug Amiti? Vous voulez dire le premier ou le deuxième? Le deuxième. Mais pourquoi pas le premier? Pourquoi vous n'aurez pas dit le premier? Si on divorce, c'est pas le Zivug, c'est pas le bon Zivug. Ah, ça ne veut rien dire. On peut avoir le Zivug Rishon, et comme on a un libre arbitre, on foutre tout en l'air, comme on dit vulgairement. Tout casser. J'en ai connu des gens qui ont cassé leur Zivug Rishon. Et la preuve en est, c'est qu'après ils se marient 3, 4, 5, 6 fois après. Parce que comme la première fois ils n'ont pas voulu que ce soit bon, parce qu'il y avait du travail à faire, on n'a pas dit que Zivug Rishon, ça se fait forcément sans handicap. Il peut y avoir des tas de facteurs accusateurs qui empêchent que le Zivug Rishon se maintienne. Que la personne ne veut pas s'élever alors? Non, il peut y avoir des handicaps, des anges du mal qui sont tout autour pour casser ce Zivug Rishon, ça peut arriver. Donc ce que vous dites vous, ça peut être aussi bien avoir lieu à la première fois que la deuxième fois que la centième fois. Pourquoi il y a les anges du mal? D'où ils viennent ces anges? Pardon? Pourquoi il y a les anges du mal? D'où ils viennent? Ça vient des avérotes de la personne ou ça vient de quoi? Ça vient des épreuves que l'on donne aux gens pour savoir s'ils vont tenir leurs zivouks. Et du fait qu'on En général, les gens n'aiment pas se battre. D'accord? Les gens n'aiment pas se battre. Ils pensent que c'est la facilité qui est la preuve de la vérité. C'est pas vrai. Il peut y avoir, quand il y a une facilité quelque part, c'est qu'on attend une difficulté ailleurs. Si quelqu'un a beaucoup d'argent, quand on lui facilite la vie financière, c'est qu'on attend de lui autre chose. La tzedaka, la satochim, la tranquillité de la tête pour pouvoir étudier. Donc, toute facilité qu'on reçoit dans la vie, c'est un signe que Dieu vous donne cette facilité pour que vous vous cassiez la tête ailleurs. Il y a des gens qui ont un problème de santé, il y a des gens qui sont en bonne santé. Celui qui a la facilité de la bonne santé, c'est qu'on veut de lui qu'il utilise cette bonne santé pour faire des bonnes choses avec. Donc si quelqu'un a des difficultés vis-à-vis de sa femme, ou la femme vis-à-vis du mari, ça peut être
justement pour surmonter ces handicaps, arrondir les angles, etc., 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 etc. Ça peut être un travail alors que des gens qui s'entendent naturellement, hommes et femmes, c'est parce que justement, on a besoin de les avoir en tant qu'associés pour faire un travail ensemble. Vous voyez, alors, il y a des gens qui ont un travail de zivug rishon à faire entre eux, un zivug rishon à faire entre eux, et donc on ne leur demande pas de autre chose que de s'arranger entre eux toute leur vie, de s'entendre, d'éduquer les enfants, etc., etc., etc. Et donc on ne leur demandera pas tellement de s'occuper du monde entier, puisque leur principal problème, il est s'entendre entre eux déjà. Alors que des gens qui s'entendent entre eux, on ne les a pas fait s'entendre entre eux comme une fin en soi, mais pour qu'ils soient associés dans une cause commune. Donc avant de réfléchir si on est zivug rishon ou pas, c'est pas la facilité qui le prouve. Il peut y avoir de grosses difficultés et que les gens sont prêts à surmonter. Donc le zivug rishon, ça ne peut qu'aller en s'améliorant. Le zivug rishon. Comment sait-on qu'on est zivug rishon? C'est que plus le temps passe et plus les choses s'arrangent entre eux. Donc, ça c'est dans le cas où c'était zivug rishon. Maintenant, il se peut que ce ne soit pas zivug rishon. Alors, vous avez deux options, on l'a déjà dit, ou c'est dans le même bouquet d'âmes. Et donc, il suffit de s'adapter. Donc, on n'aura pas un shlombaït extraordinaire, mais on s'entend, quoi. On est bien élevé, quoi. Il n'y a pas forcément une grande communication, grande intimité, etc. Mais on arrive à jouer le jeu. Maintenant, quand les gens n'ont rien à voir les uns et les autres, d'accord? Alors, donc il faut se demander comment était-il quand ils se sont mariés? Est-ce que quand ils se sont mariés, ils étaient dans un état où ils avaient fait tchouva avant de se marier, et donc ils avaient nettoyé le passé pour qu'on les fasse rencontrer un zivug convenable, ou non? Ça veut dire que le principe du zivug rishon, zivug sheni dépend de la situation de la neshama au moment du mariage. D'accord? Et donc, bien qu'il t'ait dit au début, s'il est marié, il revient avec sa femme, ça c'est dans les situations idéales. Situation idéale, il revient avec la même femme tout le temps. À travers tous les Gilgulim qu'il traverse, il revient avec sa même femme. D'accord? Avez-vous une question? Oui, moi j'ai une question. Si vous dites qu'il revient, quand il a fait des fautes, il revient avec sa femme, dans un Gilgul après. Mais c'est quelle femme? Le premier, le deuxième? Premier zivug, deuxième zivug? Celui qui ouvre la mer Rouge ou celui qu'on a décidé avant son mariage? On revient toujours avec zivug rishon, ouais, c'est ça. Ça veut dire le premier mariage, même si c'était catastrophique, on revient avec le premier mariage. Il revient avec le premier. Si c'était zivug rishon, mais c'est pas sûr que le premier mariage, il était zivug rishon. D'accord, donc c'est... D'accord, ok. Vous avez compris? Ok. Si Ça peut être le deuxième mariage de zivug rishon. Ben oui, c'est ce qu'il a dit. C'est pour ça qu'il a dit, c'est pour ça qu'il a précisé, il n'a pas écrit zivug shenit, il a écrit zivug sheni. Le zivug sheni, le deuxième mariage, peut être zivug rishon. Le zivug de la première. on se marie qu'une fois, est-ce que c'est... C'est bien, non? Est-ce que c'est vraiment le zivug rishon? Ouais. Non, je vous l'ai dit, ça dépend de l'état de la neshama quand ils se sont rencontrés. S'il y a eu propreté, si la neshama est propre des deux côtés, donc c'est vraiment zivug rishon. Sinon, non. Sinon, c'est pas zivug rishon. Mais si ça, ils restent toute leur vie alors.
Ils peuvent rester toute leur vie et ne pas être Zivug Rishon. Et s'ils font tchouva Comment on peut savoir alors? Ah, s'ils font tchouva ensemble, c'est l'idéal. Ils font l'idéal, s'ils font tchouva ensemble. On ne sait jamais rien en fait. On On n'est sait jamais pas. rien, on n'est jamais rien de savoir. Bien sûr, la Non, vie, mais- savoir. C'est pas toi. Ça y est, ça fait 50 ans que vous êtes mariés. Non, c'est pas vrai, mais d'accord. Est-ce qu'une personne. D'après les livres, les preuves, les preuves qu'on a que c'était Zivug Rishon et Zivug Sheni, c'était la mort. C'était pas le divorce, c'était la mort. Dans tous les livres, jusqu'à notre époque à nous, on parle de veuve ou de veuve. C'est là qu'on sait Zivug Rishon, Zivug Sheni. Comment? J'ai pas compris. Quand une personne meurt Ensemble, ouais. et que l'autre se marie avec quelqu'un d'autre, c'est là qu'on sait Zivug Rishon, Zivug Sheni. Nous, tout de suite, aujourd'hui, quand on parle Zivug Rishon, Zivug Sheni, on pense divorce. Mais dans les livres, on ne parlait pas divorce. On parlait Zivug Rishon, Zivug Sheni, en fonction de la vie ou de la mort. Je vous donne l'exemple qu'on nous donne ici. Yehuda, il se marie avec la fille de Isha Doulami. Il se marie avec cette femme, Isha Doulami, une femme d'un commerçant cananéen, pas un commerçant, bon, on ne sait pas s'il est cananéen ou pas, l'homme chané. Il est peut-être commerçant ou cananéen, c'est peut-être l'un ou l'autre. Cette femme meurt. Pourquoi elle meurt? Parce qu'il doit se marier avec Tamar. Qui est son Zivug Rishon. Ouais, Eh oui. mais c'est l'inceste. Non, c'est pas un inceste, c'était un comment on appelle ça, un lévira, c'était un lévira, un hiboum. Il devait faire hiboum elle devait faire hiboum avec son troisième fils, Sheila, et bien sauf la providence a fait que c'est avec lui qu'elle fait hiboum. Donc en vérité, c'était Zivug Rishon. Donc pour qu'il puisse y avoir Zivug Rishon, il a fallu que sa première femme meure. Même topo avec David Amelech. Avec David Amelech, son vrai Zivug Rishon, c'est Batsheva. D'accord? Elle était mariée avec Uri. D'accord? Elle était mariée avec Uri, donc vous aurez dit, ben voilà, Zivug Rishon, c'était Uri et Batsheva. On lui en a voulu d'ailleurs toute la vie à ce pauvre David. Parce que, sauf, il récupère son Zivug Rishon dans des manières qui ne sont pas des manières. Des façons qui ne sont pas des manières. Donc, encore une fois, ça passe par la mort du Benzouk. Benzouk, Batzouk. Et etc., etc., etc. Dans tous les cas de figure qu'on voit à travers les siècles, le Zivug Rishon, Zivug Sheni passait en général par des histoires de disparition d'un des deux. Une personne qui est malade. Dans les croisades, vous avez les histoires des croisades, une femme qu'on a emportée, qui est morte après, ou un mari qui a été torturé. Il y a toujours des histoires où les choses sont claires pour savoir Zivug Rishon ou Zivug Sheni. Aujourd'hui, dans le monde troublé dans lequel nous vivons, surtout depuis après la guerre, le seul déclic qu'on ait quand on parle de Zivug Rishon ou Zivug Sheni, c'est par les divorces. Mais c'est pas une preuve du tout. Non. Pas du tout. Les divorces ne peuvent être une preuve que de la bêtise des gens. Ouais. Pas du tout que c'est formidable, il a divorcé. Donc son deuxième, c'est Zivug Rishon. Pas du tout. C'est comment Zivug là? Il a divorcé parce qu'ils étaient bêtes tous les deux, et parce qu'il y a eu des pressions de la vie pour qu'ils divorcent, alors qu'en réalité, ils étaient Zivug Rishon. Ça se trouve que non. Et ceux qui sont malades alors? Mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent pas se marier quand même. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ils ont le droit de se marier quand C'est même. pas parce qu'on est malade qu'on ne doit pas se marier. Ouais. Bon, là, on parle dans un cas où à l'époque, c'était le plus facile de vérifier, c'était la mort. D'accord? Ouais. Mais ça se trouve que et ça se peut aussi par exemple que dans un couple, il y en a un qui a fait tchouva, enfin qui s'est plus élevé que l'autre. Et donc après c'est plus son zivug.
Enfin, c'est plus son zivouk qui vont Oui, non, mais c'est pas que c'est plus son zivouk. C'est son zivouk chéni. C'est que l'homme, C'est pas que c'est plus son zivouk, c'est que il était en stand-by avec un zivouk qui n'était pas le sien, et après le zivouk se casse pour enfin retrouver le zivouk C'est Rishon. qui divorce pour retrouver aussi son zivouk. Oui, c'est ce qu'il dit là. C'est ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il dit zivouk chéni et pas zivouk chénit. Mais ça, faut-il encore le prouver? On peut pas le Ouais. Non, encore faut-il le prouver dans la suite des événements. Si le premier était un mariage catastrophique, d'accord, parce que, bon, heureusement qu'il y a des comportements objectifs qui font que le divorce doit être clair à certains moments. D'accord, vous avez compris. Mais à part les cas très clairs où il faut qu'il y ait un divorce, la majorité du temps, c'est stam des djoukim dans la tête des gens. Mais on voit très souvent des couples qui divorcent à cause que bah, dans la femme, il y a l'homme qui augmente dans la Torah. Est-ce que c'est une raison qui sont décalés. Oui, si Bémet, il y a eu un décalage dans la Torah de l'un des deux, voilà. Oui, en business, ça s'appelle mekart out, c'est-à-dire on a trompé sur la marchandise. Au début, tu es marié avec quelqu'un et vous correspondez très bien parce que vous êtes tous les deux à ni Shabbat, ni Kashrut, ni rien, puis l'un décide de trucs, d'avancer, l'autre ne veut pas avancer, alors on essaye. Si on arrive, Matov. Si on n'arrive pas, ça voudra dire que c'était pas le bon zivouk, mais il faut arriver jusqu'au bout. C'est pas toujours, je vous dis, c'est pas toujours parce que les gens arrivent au divorce qu'ils ont décidé de ne pas être zivouk rishon. Ça peut très bien être zivouk rishon qui se démolit. D'accord? Alors, donc ça c'est les... Donc ça il a expliqué le principe ou de la chita du début, comme quoi les hommes et les femmes reviennent en Gilgoul. Ça c'est dans ce système-là, ça marche. Maintenant il y a une autre chita qui est de dire que les femmes ne reviennent pas en Gilgoul. Que les Gilgoulim, c'est que les hommes et pas les femmes. D'accord? Et pour quelle raison? Parce que, d'après le Talmud, le Midrash, les femmes, comme vous l'avez d'ailleurs subodoré tout à l'heure, il peut arriver qu'une femme n'ait pas envie de revenir en Gilgoul, parce qu'elle va dire: moi, je peux me nettoyer par le Gehinom. Donc, si je me nettoie avec le Gehinom, je reste au Gan Eden par la suite. J'ai fait ce que je devais faire. Je me nettoie avec le Gehinom pour les choses que je n'ai pas faites, que j'ai mal faites. Je me suis sali, je me nettoie et je reste là-haut. Je n'ai aucune intention de revenir. C'est pas très gentil. Parce qu'on lui aurait proposé de revenir avec lui, mais comme vous avez dit très intelligemment tout à l'heure, oui, mais si elle revient en Gilgoul, peut-être qu'elle va fauter. Donc il arrive quelquefois que la femme refuse, enfin la Neshama refuse de redescendre pour aider son conjoint en disant: moi j'étais Besséder, un peu de Gehinom, ça suffira pour me nettoyer, donc bye bye, débrouille-toi tout seul en bas. Et donc à ce moment-là, effectivement, dans ce cas-là, la femme reste après son Gehinom dans son Gan Eden et elle attend patiemment la résurrection des morts ou la mort du mari pour retrouver son mari dans le Gan Eden ensemble, ou la résurrection des morts pour le retrouver. Et entre-temps, donc lui il est obligé de se marier avec une femme qui n'est pas en zivouk rishon puisqu'elle est restée là-haut. Vous avez compris? Waouh. Compliqué. Bah quoi, il se retrouve... le zivouk qui se retrouve là-haut? Le zivouk se retrouve après 120 ans là-haut, ou après la résurrection des morts. Donc là, la dame, on lui a dit: tu veux descendre? Il dit: non, je veux pas. Gehinom, ça me suffit, je reviens pas. Donc on lui dit: écoute, Monsieur Smith,
tu as un bug. Tu es obligé de redescendre, mais elle ne viendra pas avec toi. Donc il redescend et il n'est pas avec Zivug Rishon. Il n'est pas avec Zivug Rishon, il est avec Zivug Sheni. C'est-à-dire il est avec dans le bouquet des Neshamot, une Neshama qui peut lui correspondre, mais qui n'est pas vraiment son Zivug Rishon, puisqu'elle est là-haut, elle attend. Vous avez compris? S'il n'a pas fait de chouva, il se retrouve quand même. Pardon? S'il n'a pas fait de chouva, il se retrouve quand même là-haut. Mais non. Si elle attend Gan Eden et que lui, il n'a pas fait de chouva avec la... Pourquoi? Parce que le fait qu'ils sont revenus, vous voulez dire, quand il est revenu? Il revient encore une fois. Mais il revient, ouais, lui, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. Il revient 10 fois. Il n'y a pas de trêve. Hein. Puisque c'est son Zivug Rishon qui est là-haut, ben, tant qu'il n'a pas terminé, il revient, bien sûr. Il revient et dans chaque Gilgul où il revient, il se retrouve avec une personne différente. Donc dans cette chita-là, vous voyez qu'il n'y a pas de Gilgul pour les femmes. La femme, elle a terminé, elle reste là-haut. D'accord? C'est qui ça, Rizal? De quoi? C'est le Gilgulim? Ok. Qui est-ce qui explique ça? Je crois que la... Shara Gilgulim, c'est plus pour les hommes. Raphaël Vital, le Rizal, oui. Le rendez-vous, c'est plus pour les hommes que pour les femmes. Oui, apparemment, oui. Ah, le rendez-vous, c'est plus pour les hommes que pour les femmes. Sur la Elle terre. vient aussi pour réparer, du coup, qu'elle a des possibilités de faute. Non, si elle-même a besoin, si son chélek à elle a besoin de réparer, par exemple que le guinom ne suffirait pas, comme on l'a déjà vu plusieurs fois, que les mitzvot liés à la femme, un homme il peut pas les faire. Parce que, comme on a dit, comme la Neshama devait traverser tous les 613, d'accord? Donc il y a des mitzvot que l'homme ne peut pas faire en tant qu'homme. Cohen, Lévi, Israël, guerre, il doit passer les 4 stades, Cohen, Lévi, Israël, guerre, et femme. Donc, ce qui est positif chez la femme, ça ne peut pas le guénom qui le nettoie, il faut revenir. Donc quand la dame, elle dit, ah non, non, moi, le guénom me suffit, je redescends pas avec lui, on lui dit, bobonne, ça serait que s'il y avait des taches sur les vêtements, donc le guénom les nettoie. Mais il y a des choses que tu n'as pas faites. C'est là que tu es obligé de revenir, donc tu es obligé de revenir avec lui. Donc il peut y avoir un gilgul forcé pour des choses positives que la femme n'avait pas fait réaliser avant. Donc il y a quand même un gilgul pour les femmes. Oui, c'est ce qu'on avait dit. Donc il y a soit gilgul pour les femmes, quand il y a besoin d'aider le mari, même si on est bien, et que la femme dit, bon, ben, très bien, je descends aussi. Ou soit parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on est obligé de revenir. Mais en dehors de ça, à la rove, comme on dit, à la rove, en règle générale, il n'y a pas de gilgul pour les femmes, puisque, enfin, c'est moitié-moitié. Le principe qui dit qu'il n'y aurait pas de gilgul pour les femmes, c'est parce qu'elles pourraient s'arranger autrement que de descendre. D'accord? Alors maintenant, et c'est un peu l'explication des célibataires dans le monde. Il y a des hommes ou des femmes célibataires qui vivent sans benzoug, parce que justement, le benzoug, il est là-haut. Bravo. Ça y est, Le benzoug, il est resté là-haut. Ça se peut qu'il y ait un homme aussi qui reste là-haut. Voilà, c'est ça. Hein? Vous avez un cas de figure très bizarre. C'est le cas de figure où, effectivement, lui, le Zachar, le mâle, il a réparé, et donc il reste là-haut dans son Gan Eden, et qu'elle soit obligée de redescendre parce que elle était venue pour l'aider, en réalité elle s'est fait avoir, elle a fait des choses qu'il ne fallait pas faire ici, il faut qu'elle revienne. Donc vous pouvez avoir le principe inverse du Gilgul à l'envers. Que le mari lui ne descende pas et qu'elle redescende. Et donc quand elle redescend, il arrive qu'elle redescende toute seule. Comme dans l'autre cas, il redescend tout seul. Donc c'est pas toujours. Et donc c'est pas toujours qu'il y a un Gil. C'est pas toujours qu'il y a un Zivug. Parce que des fois le Zivug, il est. Le Zivug Sheni, alors il est où? Dans ces cas-là, le Zivug Sheni, il est où? Non, il n'y a pas besoin. Son Zivug Rishon est là-haut.
Lui, il redescend tout seul. Il dit, bon, écoute, je me débrouillerai tout seul. Mais il se marie jamais. Il se marie jamais. Ouais. Parce qu'il a son Giziou Rishon là-haut déjà. En plus du cas qu'on avait déjà vu, le cas des Neshamot Bodedot, des Neshamot qui sont toutes seules, qui descendent sans du tout espérer à se marier. Quoi. Femme et homme. Femme ou homme. Les femmes ou hommes qui ne sont pas faits pour se marier, ils sont bons, ils ne se marieront pas. Ou même s'ils se marient, ils ne resteront pas. Voilà, donc tout ça c'était pour nous expliquer les deux chitotes, s'il y a Gilgoul de femmes ou pas. Voilà. Ça dépend si elle Avez-vous des questions? Ça va au Betkabod Yaakov, elle se marie. Je voudrais savoir si c'est un rapport, le fait, en fait, vous dites que la femme, quand elle revient, c'est possible que la femme revient et que l'homme, il reste au Gan Eden. Eh ouais, C'est pour ça que les femmes, elles n'ont pas l'obligation de se marier. c'est ça, C'est pour ça. exactement. Mais la femme est obligée de faire 613 mitzvot aussi. Non, la Neshama, elle est obligée de faire 613 mitzvot. La Neshama. Non, la Neshama. La Neshama, c'est homme et femme. Ah, Donc, si le mari a fait, donc elle est... Donc, la Neshama doit faire 613, donc les deux Zachar et Nukeva reviennent jusqu'à ce qu'ils aient fini les 613. Voilà. Tous les deux. Mais quand la femme revient tout seul, alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Et si on les apprend, ça revient au même. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Ben, par exemple, elle devait faire un Satorim, elle devait recevoir des gens, etc. Eh ben, elle peut le faire même si elle n'est pas mariée. Elle peut faire visiter des hôpitaux, aider les gens, aller savoir. Comment les Havdil, les chrétiens, les bonnes sœurs, qu'est-ce qu'elles sont censées faire? Ben ça, aider le monde, hein, aider les gens. Si elle se marie avec... Est-ce que vous avez des questions? Alors, si on apprend les 613 mitzvot, alors après on se marie. C'est ça que ça veut dire? Non, si on se marie pas, On veut encore. si on se marie pas, c'est qu'on les a déjà accomplis Ah ouais. dans les autres Gilgoulim et qu'on ne doit pas s'inquiéter. Ah ouais, bon d'accord. Voilà. J'ai encore une question. Si tout le monde se bat pour annuler un mariage, bien pour être contre la chose, Ouais. mais on dit qu'un Zivug Rishon, tout le monde enfin, pas tout le monde, mais c'est très difficile parfois de se marier avec le Zivug Rishon. Comme David Améler. Donc ça se peut, comme David Améler, tout le monde a dit du mal, Voilà. truc. Mais non, c'était vraiment son Zivug Rishon. Donc ça se peut que même dans le monde, des fois quand on voit que des gens se battent pour annuler un mariage, que ce soit quand même le Zivug Rishon. Il ne faut pas qu'il y ait une unanimité. S'il y a une unanimité, c'est inquiétant. Non, s'il y a par exemple 2 personnes, 3 personnes qui sont d'accord, 4 personnes. C'est-à-dire, en majorité, c'est Les des gens personnes sains d'esprit, quand les gens sains d'esprit disent que ça tient la route, alors là, on peut en tenir. voilà, c'est ça. Mais s'il y a certains rabbinim qui disent oui, certains rabbinim qui disent non. Donc, on peut quand même. Plus que les ramanim, c'est les amis, les gens l'entourage, qui flairent si le zivug il tient la route ou c'est du etc. Complètement fou, quoi. Ouais. Ouais. Voilà, donc Bezrat Hashem, nous verrons la suite de notre programme la semaine prochaine. Merci.